la diplomatie du Vatican avec le pape François, j'associe le Vatican parce qu'il n'est pas tout seul, est contradictoire. Puisqu'on parle en ce moment d'un accord entre la Russie et l'Ukraine, je voudrais dire que le procès qui lui est fait est un mauvais procès sur l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il veut la paix. On ne peut pas reprocher à un pape de vouloir la paix. Et ensuite, il a mis ses pas dans ceux de Jean-Paul II, qui disait « il faut que l'Europe respire de ses deux poumons ». Et donc, il avait de l'Europe, des deux Europes, celle de l'Ouest, celle de l'Est, une vision globale fondée sur le principe qu'il fallait absolument faire la paix entre les chrétiens catholiques et les orthodoxes. Pour le reste, il y a beaucoup à dire sur les relations avec l'islam. Il y a quelque chose qui a choqué beaucoup de cardinaux, qui le disent maintenant sous le manteau, j'allais dire. C'est l'accord qu'il a signé, le document qu'il a signé avec son ami, le grand imam d'Al-Azhar, un document qui parle de la fraternité humaine et qui, dans une confusion du langage, explique que toutes les religions mènent à Dieu. Jusqu'à présent, l'Église catholique était considérée comme l'arche de salut qui tente de rassembler tous les hommes pour les sauver. Il y a évidemment un danger, il y a l'idée de la fusion, l'idée d'une équidistance à la fois théologique et morale qui a pu choquer un certain nombre de cardinaux qui sont des spécialistes de la question. Ensuite, toujours sur la question de l'islam, il avait dit, après l'assassinat du père Hamel, dans un avion, qu'il y avait la violence islamique, mais il y avait aussi la violence catholique, ça m'avait choqué. Et les évêques d'Orient se sont sentis abandonnés, les chrétiens d'Orient se sont sentis abandonnés, les Arméniens se sentent abandonnés. J'ai une pensée pour eux en ce moment, puisque c'est l'anniversaire du fameux génocide. Sur la Chine, là c'est problématique, c'est un sujet que je connais bien. Le cardinal Zen a protesté. Parce qu'il y a eu un accord en 2018 entre le Vatican et le Parti communiste chinois pour nommer les évêques. Si bien qu'il y a deux églises en Chine, les Français ne le savent peut-être pas. Il y a l'église officielle soutenue par le Parti communiste. Par exemple, il a nommé l'évêque de Shanghai en 2023 sans l'accord du pape, et le pape est obligé d'entériner. Donc là, à mon avis, c'est une diplomatie un petit peu flageolante, contradictoire. Et j'en arrive à la France. Sur la France, en fait, beaucoup de Français ont été surpris que, contrairement à tous les autres papes qui l'ont précédé, il n'a pas voulu organiser un voyage officiel en France. Attention, je parle en termes diplomatiques. Un voyage officiel. Il est venu en France 3 fois, mais pas pour un voyage officiel. Et il a donné l'explication à Marseille en disant « Je viens à Marseille, mais pas en France ». Et il a ajouté « Marseille, mosaïque d'espérance pour l'Europe et pour le monde ». Donc, miroir prémonitoire du pluriculturalisme mondialisé. Pourquoi cette phrase, pourquoi le voyage non officiel du pape François a-t-il pu choquer ? Pour 2 raisons. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les papes ont célébré la France, en comprenant que la France est essentielle à la chrétienté, à cause du baptistère, à cause du Saint-Crème. Et ensuite, pour une deuxième raison, c'est à cause d'une phrase qu'on a pu juger malheureuse, quand il a dit « La Méditerranée est un cimetière sans pierre tombale, reprenez-vous, nous sommes devant un naufrage de civilisation, nous sommes tous des migrants ». Et moi, dans mon livre Mémoricide, j'avais repris cette phrase en disant ceci. Je lis en toute sérénité, tout le monde peut se tromper, mais là, je pense que c'est une erreur. Pourquoi ? D'abord parce que
qui est responsable de ces morts en mer? Les passeurs. Qui parle des passeurs? Personne. Qui est responsable du bonheur des passeurs et de leur richesse? Ceux qui encouragent l'immigration massive. Donc il faut que chacun s'interroge sur lui-même, batte sa culpe. Ensuite, deuxième question. Nous aussi, on a nos pauvres. Le pape des pauvres, il faut qu'il soit le pape de tous les pauvres. Le petit blanc en banlieue qui m'a écrit hier pour me dire « Moi, je me sens abandonné, décroché. » Il dit « J'ai perdu mes souvenirs, j'ai perdu mes voisinages, j'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon outil de travail. » Et personne ne parle de moi où il est le pape des pauvres. Donc il faut que le pape des pauvres soit le pape de tous les pauvres. Je dis ça pour le prochain. Et donc il y a les victimes de l'immigration, il y a ceux qui migrent, qui sont déracinés dans la grande transhumance, et il y a les pays d'accueil, qui souffrent de cette immigration invasive. Et enfin, troisièmement, quand j'étais enfant, avec mon cher frère Bertrand, nous avions un curé à Boulogne qui s'appelait Zénobe Roturier, qui était un personnage extraordinaire, très cultivé, grand théologien, devant l'Éternel, et il bûcheronnait chez nous, de temps en temps, pour se détendre comme Solzhenitsyn dans le Vermont. Et un jour, il me dit, tu sais, il ne faut pas couper un arbre à sève montante. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que tu es jeune, tu comprendras plus tard. Le déracinement, c'est la pire des choses. Les chrétiens sont des enracinés. Il ne faut pas couper l'imaginaire d'un enfant. Et je repense à cette phrase pour les jeunes migrants, et je me dis qu'un jeune migrant qui est arraché à son pays, il est amputé, il est mutilé, et il souffre de ce que les sociologues appellent l'oikophobie, c'est-à-dire la haine de l'endroit où on vit.